La Sibérie devient vraiment infranchissable. Depuis des millénaires, les seules voies de pénétration, ce sont les fleuves. Mais un 4x4 ne flotte pas. En revanche, il roule. Moment très fort du raid, la remontée de la rivière Ouka sur 60 km. Au fait, un 4x4, ça flotte. Si, vous allez voir. Ça flotte pas longtemps, parce que ça se transforme vite en sous-marin jaune. Décidément, ces Discovery et ces Land Rover, c'est une arme redoutable. Et l'on avance. Cette fois-ci, on est arrêté. C'est fait exprès par l'organisation. Thème de l'exercice, débrouillez-vous, il y a une grosse saignée à passer, faites marcher les cellules grises. En fait, ce sont les bras qui vont fonctionner et ce sont les bagages qui vont déguster. Quand même, notez la précision dans cette nouvelle discipline qu'est le jet de valise. L'an prochain, en tout cas, si la SNCF manque de bras, elle pourra toujours engager Philippe Bessa et Jean Barry sans problème. Ils sont très soigneux du matériel. La taïga et ses pièges, c'est fini. Mais on a perdu du temps. Or, le défi est double. On doit passer et on doit arriver dans les délais. Alors, bien sûr, il faut rouler la nuit. En Sibérie, la nuit, elle est comme le reste, immense. Elle ne vous tombe pas dessus, comme sous les tropiques. Elle arrive comme les trains dans les films russes, interminablement. Bien sûr, les pièges sont toujours là. Cette boue est curieuse, jamais très profonde, mais terriblement gluante. Alors, il faut se remettre au boulot.
La caractéristique de ce raid en URSS, c'est la diversité. En descendant vers le sud, les yeux rivés sur l'horizon pour découvrir les premiers, le lac Baïkal, surnommé l'œil bleu de la Sibérie, les concurrents vont pénétrer dans un nouveau type de paysage. La musique russe, la poésie, les romans ont tout dit sur ce que l'on peut ressentir dans la steppe. Mais puisqu'ici, la référence littéraire est indispensable, c'est un poète italien que nous nous permettrons de citer en 3 mots sublimes. Je m'illumine d'immense. On approche de l'arrivée. Pour classer les concurrents, car on peut gagner le Camel Trophy, l'organisation met en place, comme en rallye, des épreuves spéciales, les Special Tasks. Ici, et ici seulement, les concurrents jouent pour eux seuls. L'espace de quelques kilomètres, la solidarité fait place à la compétition. On y est presque. Au loin, la ville légendaire de Michel Strogoff attend la rencontre avec l'aventure. Le dernier jour, il y a encore des épreuves spéciales au programme. C'est l'équipe hollandaise qui va gagner le Trophy 90. Ils ont été les meilleurs pilotes, les meilleurs navigateurs et les meilleurs coureurs de fond. L'an prochain, l'expédition aura lieu au pied de l'Himalaya. Au-delà de la performance magnifique des concurrents de cette année, il y a une leçon à retenir. Même quand ils changent d'horizon, le Camel Trophy reste l'aventure d'une vie. Et rappelez-vous, on ne vit qu'une fois. Dernière minute, en raison du conflit indo-pakistanais, le Camel Trophy 91 partira le 8 mai de Dar es Salaam en Tanzanie et arrivera le 26 à Bujumbura, capitale du Burundi, en Afrique de l'Est.